J'ai quelque chose à partager avec nous et c'est pris dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 48, donc je lis. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Je reprends, Matthieu 26, verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et je ferme la Bible et écoutez maintenant. Je suis en train de m'adresser ici aux Judas, les Judas des familles, les Judas des lieux de service, les Judas dans les assemblées locales, les Judas dans les ministères, les Judas dans les équipes des serviteurs et servantes de Dieu, des Judas dans l'équipe des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des enseignants, des pasteurs. En réalité, le thème que j'ai donné à ce partage est celui-ci. Les hypocrites de nos milieux. Donc, les Judas de nos milieux. Quel baiser donnes-tu aux membres de ta famille? Quel baiser donnes-tu à ton bien-aimé dans le ministère? À ton prochain, ton voisin? Attention au baiser de Judas, qui n'est autre que le baiser hypocrite, le baiser rempli de meurtre, rempli de vaines imaginations, rempli de pensées criminelles. Comment peux-tu saluer quelqu'un, même ton propre voisin, alors que tu l'as gardé dans ton cœur? Tu le salues avec ta bouche et ton cœur est en train de le régner. Tu l'as déjà vendu dans ton cœur. En famille, tu as acheté même les choses, donné aux membres de famille. Tu as construit des maisons, donné aux membres de famille. Tu as fait voyager les membres de ta famille. Mais ton cœur ne les a pas fait voyager. Ton cœur ne les a donnés aucune maison. Ton cœur n'a rien fait pour eux. C'est ton extérieur qui a fait. Le baiser de Judas. Le baiser de Judas. L'hypocrisie qui se trouve au milieu de nous. Dans le royaume de Dieu, les pasteurs se lèvent contre les pasteurs. Bref, les hommes de Dieu se lèvent contre les hommes de Dieu. Les fidèles se lèvent contre leurs leaders. Les leaders se lèvent contre leurs fidèles. Et à l'heure des ressources, on rit, on s'embrasse, on se donne des baisers, mais des baisers empoisonnés, des baisers hypocrites. Combien de fois as-tu livré ton maître? Combien de fois as-tu livré les secrets de ton maître? Combien de fois as-tu livré le plan que ton dirigeant a planifié pour avancer le royaume de Dieu et tu es parti par derrière gâté? Tu es parti par derrière gâté, livré entre les mains des sans-vision ou bien entre les mains des jaloux, entre les mains des ennemis de ton maître. Tu es Judas. Je dis bien que tu es Judas. C'est le baiser de Judas.
Nous devons cesser le baiser de Judas dans nos vies. Pendant que tu es en train de m'écouter, sois sérieux. Si tu n'es pas vrai avec quelqu'un, ne prends pas sa chose. Ne lui rends même pas visite. Ne le salue même pas, ne tends même pas ta main pour le saluer. Ne lui donne pas ta chose. Parce qu'à l'heure où les ennemis de cette personne vont le chercher, comme tu maîtrises bien la personne à qui tu as donné la chose, tu iras dire à ses ennemis que la personne que vous allez me voir l'embrasser, donner le baiser, saisissez-le et faites de lui tout ce que vous voulez. Combien de fois as-tu livré les membres de ta famille aux ennemis de ta famille? Combien de fois as-tu livré les secrets de ta famille, le secret de ta propre maison? Combien de fois, à cause d'un problème que vous avez eu, toi, mari ou femme, ou bien enfant, à cause d'un petit problème, tu as livré le secret de la famille à l'ennemi? Et tous les jours, tu es à la maison. Tu prépares, tu donnes aux gens, on mange. Ou bien on prépare, on te donne, tu manges. Ou bien tu rationnes même et tu manges. Tu fais manger les gens de la famille. Mais tu les as vendus. Tu les as vendus. Tu les as vendus. Ça, on appelle ça le baiser de Judas. Le baiser de Judas. Le baiser de Judas. Tu dois abandonner ça. Ce n'est pas bien pour toi. C'est le baiser de Judas. Tu dois abandonner ça au nom de Jésus. Sinon, ça serait tellement terrible pour toi. Combien de fois as-tu trahi les membres de ta famille? Tu dois changer au nom de Jésus.